Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on va parler d'une histoire, euh, une fin de relation très tragique. Très tragique parce que c'est une relation qui avait eu une famille qui avait été bâtie. Donc, il y a des enfants dans la famille, il y a des souvenirs, il y a beaucoup de choses dans cette famille. Il y a des. Justement, quand on parle d'une union, d'une famille, il y avait deux familles qui s'étaient créées. Et là, c'est pas juste une séparation, un homme et une femme qui se séparent. Il y a aussi l'impact des enfants qui est dedans, qui vont grandir dedans le tout. Et que c'est exposé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dits qui sont exposés sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, qu'est-ce qui est exposé sur les réseaux sociaux, ça peut sembler être une délivrance. Des fois, chacun va avoir notre team, on va avoir un parti pris. Un côté des gens vont être du côté de Péniel, un côté va être du côté de Mike aussi. Donc, chacun va avoir des partis pris. Il y a d'autres personnes qui vont se retrouver au milieu, qui vont prendre un peu de tout. Et en tant que tel, chaque personne va avoir aussi sa propre perception. Donc, ce qui était déjà, il y avait des problèmes qui étaient déjà problématiques. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Ça va grandir encore plus, ça va devenir encore plus problématique, encore plus big, encore plus huge, encore plus énorme parce que il y a plusieurs autres petites pièces, autres perceptions qui vont venir. Et puis, ce qui est présenté comme ça sur les réseaux, c'est qu'on ne peut plus le garder dans l'intimité. Ce qu'on a décidé d'exposer dans les réseaux, c'est partagé, ça va être repris. Et vous savez, des fois, on parle toujours le jeu du téléphone. Donc, ça veut dire que vous savez qu'on était petit, on faisait le jeu du téléphone. On est en rond, une personne dit un mot et puis jusqu'à la fin, on voit ça a été complètement déformé. Mais il y a ça aussi qui vient en compte. Donc, c'est pour ça que ça devient très dangereux. Et on dit toujours, il y a deux choses qu'on dit qu'on retient. Deux personnes qui ont connu leur intimité, qui ont été ensemble, qui ont bâti une famille. Pas juste connu l'intimité, mais qui ont bâti une famille, qui ont vécu ensemble, qui ont des enfants. Moi, je vais aller directement deux personnes qui ont des enfants. Parce que juste connu l'intimité, ça ne veut rien dire. Qui ont des enfants, donc ont bâti une famille ensemble, c'est beaucoup plus délicat que ça. Et je vais regarder une petite perception générale de ce que j'ai pu de mon côté ressortir. Comme tout le monde le fait, faire aussi mon analyse parce que pourquoi? Tout a été exposé. Tout a été exposé et donc nous maintenant, chacun de notre côté, on peut faire notre analyse, faire notre idée et dire qu'est-ce qu'on en pense. Et des fois, faire les grands, c'est bien dommage. Donc, en espérant que une paix va se faire dans les deux parties, juste pour le bien des enfants. Donc, j'y vais sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Je demande pardon à mes enfants, à mon Shaddai et à mon Zion. Maman vous demande sincèrement pardon. Je sais que vous avez été bouleversés, traumatisés et vraiment départagés entre maman et papa. Et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé, si non plus vous redonner les années perdues avec votre papa. Et pour cela, je demande vraiment pardon. Et tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire en ces moments, c'est juste demander pardon. Et vous promettre que je ferai de mieux et je ferai tout euh, pour que vous ne soyez plus exposés aux problèmes de maman et papa, que vous ne soyez plus départagés entre maman et papa. Et à mes enfants, je demande encore une fois pardon. En effet, du côté de Péniel, Péniel utilise maintenant son nom de jeune fille, Nsemba. Donc, elle est complètement divorcée avec Mike Kalamba. Et on peut comprendre, il n'y a plus de retour, que ce soit des deux côtés. Je pense qu'il a une nouvelle femme ou c'est terminé. Mais en même temps, je dis qu'est-ce qui arrive, c'est dommage. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et c'est ça qui est dommage. Il y a beaucoup de choses qui ont été exposées publiquement. On sait, par exemple, il y a une vidéo d'elle qui est sortie, qui a été publiée dans son intimité. Elle a directement accusé que c'est Mike qui a exposé sa nudité avec un autre homme. À ce niveau, c'est les présomptions, on ne sait pas c'est quoi les détails de qu'il avait accès pour présenter ça aussi. On sait aussi que ce Mike Alamba, c'est un représentant Dieu à l'église. Il fait des concerts. Actuellement, il est à Paris, au Zénith.
Donc, c'est quand même, il a une grande influence. On peut imaginer, surtout les représentants d'église, le monde, il les met très à l'avant. Et des fois, c'est ça aussi le côté religion, il les met très à l'avant. Donc, lui, avec son titre, il ne peut pas s'exposer autant, mais il s'est déjà trop exposé, même s'il ne peut pas trop s'exposer autant comme sa femme. Donc, sa femme a laissé savoir beaucoup de choses, elle a confié beaucoup de confidences. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Donc, c'est eux qui le savent. Donc, par exemple, une partie, j'ai trouvé très triste dans ses confidences. Elle disait qu'elle mentionnait, parce que lui, oui, il a été très violent dans la relation avec elle, on n'enlève pas, que dans son couple, il a physiquement, moralement et tout, elle a montré des photos, des faits aussi, que il la fouettait, il était très violent, très méchant. Aussi, il voulait que elle se livre physiquement à d'autres hommes, d'autres de ces hommes qui va faire un peu du marchandage. Il voulait la marchander. Et je me dis, c'est vraiment choquant que, imaginez un mari a des attentes comme ça auprès d'une femme. Habituellement, un mari, quand tu as ta femme, c'est ton bijou, tu veux la protéger. Un homme regarde trop ta femme, t'as les manches en train de rouler tes manches, dire, ah, tu sais, qu'est-ce que tu fais à regarder ma femme? Mais cet apport-là, c'est très complexe. Elle a quand même nommé des noms aussi. Elle a montré quand même beaucoup de faits en parlant de Kofi. Elle dit que Kofi, en tant que tel, il demandait à son mari, disait à Kofi, je vais te donner ma femme comme ça. Ou il y avait d'autres hommes qui l'a tripoté. Il y a plein d'histoires comme ça qui sortaient. Et suite à ça, elle a exposé des confidences de son mari aussi. Et puis je peux comprendre une femme blessée. C'est ça qui arrive. Autant qu'une femme on peut pardonner, on peut répéter. Vous savez, des fois, messieurs, c'est déjà la première astuce à savoir d'une femme. Des fois, vous allez faire quelque chose ou ne pas faire, avoir l'absence de faire quelque chose. Vous allez voir au début, on va vous répéter. On va vous le répéter souvent, on va le répéter. Vous allez peut-être être ennuyé de nous entendre le répéter. Vous allez dire, ok, mais elle parle trop, elle répète toujours la même chose, j'ai compris. Il y a un moment que vous allez voir cette femme-là, on ne vous répète plus. Quand on arrive dans la phase qu'on ne vous répète plus, on a commencé à retourner nos sentiments pour vous. On a commencé à retirer notre foi qu'on avait envers vous. On ne vous considère plus parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on a répété, vous n'êtes pas en mesure de le faire. Donc, on retire nos espoirs de vous. Et c'est la pire chose. Donc, messieurs, soyez encore contents, soyez bien. Quand vous voyez votre femme, des fois, vous répète des choses. Parce que le moment que vous voyez cette femme ne vous répète plus, et vous voyez que cette femme est dans une autre phase, c'est-à-dire c'est un autre visage qui se met. Aussi, on parle de déception. Donc, de déception. Donc, une femme, quand on est déçu, tu sais, on parle beaucoup de choses, mais une femme qui est déçue, c'est-à-dire qu'il y avait des attentes. Et puis, la pire chose qui peut arriver, c'est de briser les attentes de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un avait des attentes envers vous de faire quelque chose, de vous réaliser, de vous prendre en main, d'être responsable, de me protéger. J'avais les attentes que ce type me protège. Il m'a déçu. J'avais des attentes que ce type respecte ses engagements. Il ne les a pas respectés. J'avais des attentes que ce type se comporte comme il faut, ait une relation correcte pour qu'on puisse avoir même si on n'est plus ensemble comme mari et femme, mais qu'on puisse coparenter, qu'on puisse être avec les enfants correctement. Il n'a pas respecté ces règles-là. Donc, dès que plus les attentes se brisent, plus il y a un éloignement qui se fait. Autant qu'il aurait pu avoir de l'amour ou des sentiments, ces sentiments se changent en haine. C'est pour ça qu'on dit toujours la phrase « l'amour et la haine sont dans la même ligne ». Donc, chacun est l'opposé de l'autre et un peut aller de plus d'un côté ou d'un autre selon les actions. Méprendez-vous de croire que de prendre pour acquis votre partenaire. De penser, tu sais, il y a les messieurs là, quand vous pensez, vous dites « Ah, mais de toute façon, tu es ma femme. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » On peut divorcer. Même si on va dire que ça fait quelques semaines, ça fait quelques années, même si 10 ans même, on peut divorcer. On peut vous laisser. Et l'humiliation, de vouloir humilier ta femme publiquement, de vouloir la rabaisser. Ou même des fois pas publiquement. Des fois tu peux humilier ta femme tout seul. Parce que elle, il y a un point que Pénel, qu'elle a parlé, que j'ai retenu beaucoup dans les différents témoignages ou les différentes phases de témoignages qu'elle fait encore sur les réseaux. Vous savez quoi?
Elle a vécu beaucoup d'humiliations privées. Vous savez, le genre de type, comme surtout on imagine, c'est il prêche à l'église, il a un gros titre, il parle, il donne des messages à tout le monde qui l'écoute. Mais avec sa femme, c'est là qu'il lui fait des critiques continuellement. Vous savez, quand vous prenez le temps de critiquer ou de toujours faire des reproches, ou sinon, même si ce n'est pas des critiques directes, c'est des remarques constantes. Vous êtes là, vous essayez, vous faites vos trucs, et puis vous avez votre partenaire continuellement qui doit vous piquer, vous titiller, vous déranger à l'intérieur de vous, faire en sorte que vous sentez toujours que il vous culpabilise. Il fait toujours en sorte de savoir que ah mais là c'est comme ça. Ah mais toi tu te comportes pas bien comme une femme. Ah mais toi aussi tu fais pas ci comme une femme, comme une épouse. Tu fais pas ça. Des petites reproches, des petites reproches, des petits reproches, des petites reproches qui grandit à un point tel qu'à un moment qu'est-ce qui arrive? Ça vous en donne vous explosez. Et quand ça explose, quand vous avez des réactions, ce même type-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais t'exagères. Tu réagis trop comme ça. Moi, j'ai rien dit. Parce que les autres, ils disent jamais rien. Ils vont vous attaquer. Mais c'est quand vous faites ça, vous n'aidez pas votre couple. Et puis vous essayez toujours de montrer que vous êtes calme, vous parlez très calmement. Moi, je suis toujours en contrôle de moi. Mais par contre, vous êtes des agitateurs, des provocateurs. Il y a différents types de violence. Il y a cette violence-là et la violence physique aussi vient. La violence physique laisse des marques. Elle nous a montré des photos qu'elle a été victime de ça aussi. Mais il y a la violence avec les mots. Ça reste, ça joue dans notre mind. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de Péniel? Qu'est-ce que je souhaite de cette femme-ci? C'est qu'elle puisse avoir la possibilité de faire une thérapie personnelle à son nom. Il n'y a pas de mal d'avoir une thérapie psychologique. Je sais du côté afro, la communauté noire, on met tellement de côté les thérapies parce qu'on voit tellement des préjugés face à ça. Elle a besoin d'une thérapie pour être forte pour ses enfants. C'est-à-dire une thérapie pour tout le mal qu'il a fait vivre, pour toutes les fois que ce soit physique, que ce soit les commentaires qu'il a dit dans leur intimité, qu'il a fait sentir comme une moins que rien, qu'il a fait rechercher sa féminité. Donc elle s'est mise probablement dans des positions pour rechercher sa féminité. Et ça, c'est le pire. Quand vous êtes avec un homme, un partenaire, vous ne vous sentez pas féminine avec lui. Quand vous êtes avec une personne, vous ne sentez pas d'effort de sa part, mais il va toujours vous critiquer pour amener des efforts. Est-ce que ça vous donne envie même de porter sa bague? Est-ce que ça vous donne envie même de quoi que ce soit? Pour le cas de Péniel, elle a 2 enfants qu'elle veut maintenant essayer de protéger. Pas essayer, comme le cœur, elle se dit, même si ça n'a pas réussi dans le mariage, même si ça a été un échec, il me provoque. Parce que ce type-là, j'ai vu un clip comme ça, quand elle avait fait les premiers pardons publics, les premiers pardons avec lui, et puis il avait un concert, elle était en première loge pour montrer au public, pour montrer aux gens que, regarde, on n'est plus ensemble, mais je suis de bonne foi, et puis elle était là, il envoyait des pics, et tout le monde comprenait que c'était probablement vers elle qu'il faisait les pics. Et ce genre de personnes-là, ils vont le faire continuellement. Ils vont toujours vous provoquer, vous piquer, vous refaire, vous douter de vous, faire sentir que vous n'êtes pas assez bonne, faire sentir que vous n'êtes pas assez si, que vous ne faites pas assez d'efforts, alors que eux autres, ils font le minimum d'efforts. Ils vous donnent le minimum d'efforts, mais ils vont faire en sorte que c'est à cause de vous, que c'est vous le problème. S'il y a cette réaction-là, mais c'est toi. C'est pour ça que je souhaite tellement que Péniel, qu'elle puisse faire une thérapie d'elle. Et suite à ça, quand elle est en train de reprendre ses forces, parce que quand on sort d'une relation toxique, quand on sort avec un type d'homme, en plus, ils avaient un écart d'âge. Elle est encore toute jeune, elle est une femme, 28 ans, 29 ans ou 30 ans maintenant, mais elle a été avec lui, elle était très très jeune. Lui était déjà un tonton, il était grand là. En tout cas, elle, quand je regarde, il était grand. Donc, il avait déjà une certaine maturité, un certain contrôle. Et dites-vous que dans ce type de relation, pourquoi on voit que ça explose, que ça pète comme ça, c'est qu'il y a de l'abus de contrôle. Vous savez, la personne qui a le contrôle, il abuse, il essaie de dominer l'autre. Et la façon qu'il a trouvé, la meilleure façon pour dominer sur une femme qui est déjà brisée de l'intérieur, qui essaie de se reconstruire, c'est de lui priver de voir la chair de sa chair. Parce que la relation d'une mère
avec ses enfants, et surtout des petits-enfants, c'est très intense. C'est-à-dire que même si de porter l'enfant, c'est une chose, il y a une connexion qui se fait, mais quand l'enfant est petit, il a besoin de sa maman aussi. Donc ce type-là, quand il l'empêche, il crée des éloignements forcés comme ça, il la rend comme... C'est une façon de la décontrôler, une façon elle ne peut pas atteindre son contrôle. Et quand tu ne peux pas atteindre ton contrôle face à ce type d'individus, qu'est-ce qu'ils font? C'est là qu'ils vont encore plus profiter de nous. C'est là qu'ils veulent profiter encore plus parce qu'ils disent « Ah, mais de toute façon, si tu ne peux pas avoir les enfants parce que tu n'as pas de contrôle, ils vont en profiter, mais alors ils savent exactement comment vous provoquer. » C'est-à-dire, c'est pour ça la thérapie, c'est la première chose, Pinel, tu dois faire. Ça, c'est la première chose. Et suite à ça, tu fais la balance avec la thérapie. Puis il y a des thérapeutes qui font des accompagnements avec maman-enfant. Tu ajoutes le tout. Et là, maintenant, suite à ça, un médiateur. Un type d'homme comme ça, tu ne fais pas d'entente seul avec lui. C'est pas lui qui doit dominer les règles de coparenter un enfant. C'est pas le père qui va dominer les règles. C'est la mère et le père. C'est-à-dire, vous prenez un médiateur, tu apportes, tu imposes ce que tu veux, ta structure. Il donne sa structure. Le médiateur, il vient regarder les deux. Quand une décision est prise avec le médiateur, maintenant, vous allez mettre légalement pour le dire, pour confirmer, ça va être fait comme ça. On ne laisse pas le contrôle à un homme comme ça. On dit toujours, on parle de soumission. La soumission d'une femme vient quand l'homme a fait ses preuves de leader. Tu ne peux pas parler à ta femme et réclamer sa soumission. Réclamer à ta femme qu'elle se comporte comme une femme, une épouse avec toi, qu'elle te donne son attention, ton temps et tout, quand toi, comme homme, tu n'es pas capable de lui donner ton support moral, émotionnel, que tu n'es pas capable, au-delà de ça, de lui apporter sa paix. On dit toujours une chose, même en plus un homme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, il le sait, la femme a été prise dans la côte de l'homme. Pourquoi? Pour venir compléter et puis apporter, pas compléter parce que on est déjà complet. Dieu est parfait et amour, il nous a déjà fait complet, mais vient apporter, tu sais, rehausser, créer une réhausseur. Ça veut dire, on dit toujours, quand un homme il va, il est à son affaire, il apporte par exemple le pain, la farine. La femme, elle va créer du pain dans la maison. La maison va sentir le pain. Elle va recréer en double. Tu arrives, tu as la maison, la femme va créer la famille dans la maison. Elle va mettre, tu arrives dans la maison, tu vois, c'est bien décoré, elle va penser à mettre les fleurs, les décorations, tous les détails que l'homme n'a pas à penser, la femme va l'ajouter. Mais pour que la femme puisse multiplier et ajouter tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle soit dans une harmonie, dans le respect et qu'elle se sente vraiment écoutée avec son partenaire. Elle se sent en fusion avec son partenaire. Et le partenaire, c'est pas en essayant de faire la manipulation avec la femme, en essayant de l'imposer, de dire tu dois agir comme ça parce que c'est comme ça qu'une femme agit, alors que lui, il te donne minimum. Au contraire, il réclame juste de toi. Moi, je vous dis, un homme, mesdames, quand vous voyez... Des fois, financièrement, l'homme, peut-être, il n'est pas arrivé, mais on peut le voir, la différence. Un homme qui peut, même s'il n'est pas dans un état financier prêt à tout donner, mais dans sa tête, on voit qu'il est déjà prêt. On voit qu'il veut s'en sortir. Mais un homme qui reste assis, qui ne fout rien, mais par contre, qui a l'audace d'ouvrir sa grosse bouche, d'ouvrir son bec et de commencer à dire « Ah, mais oui, je compte sur toi pour faire ça. T'es assez intelligent, tu peux faire ça, fais ça, fais ça, fais ça. » Qui peut tout vous réclamer, attendre que vous courez, vous faites tout. Et lui reste là pour attendre de bénéficier de votre service. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Un homme qui veut ou sinon avoir le sentiment de pouvoir, que vous soyez en bas de lui parce qu'il veut le pouvoir, vous contrôler, commencer à vous faire des choses contre nature, contre vous-même. On ne veut pas, on n'a pas besoin de ça. Les hommes, des fois, quand ils se retrouvent à ce niveau-ci, de domination ou de sentiments comme ça, parce qu'ils se disent, surtout nous, on sait, afro-descendants, les femmes, on nous a tellement mis le mariage comme étant une finalité dans notre vie. On a beau avoir réussi dans d'autres projets, mais on veut nous mettre le mariage qu'on va accepter de se marier avec n'importe quel déchet. Oui, je l'ai dit.
Je dis pas nécessairement que Mike est un déchet. Je parle en général. Quand je dis on va accepter de se marier avec quelqu'un inférieur à tous les niveaux à nous. Quelqu'un de inférieur à tous les niveaux et on va s'en rendre compte. Et par contre, on va se sentir gêné de vouloir laisser la relation parce qu'on va se dire, mais c'est un échec. Le seul échec qu'on peut faire, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Le seul échec qu'on peut faire, c'est quand on reste dans l'infériorité. C'est quand on se réduit au moins alors qu'on sait qu'on mérite le plus. Ça, c'est l'échec seul qu'on peut faire dans cette vie. Donc, oui, en regardant le tout, c'est bouleversant. Honnêtement, quand j'ai regardé rapidement, c'est vraiment bouleversant de les voir, de voir s'entre-déchirer. C'est sûr, oui, comme j'ai dit, elle exposait des détails qui étaient des confidences parce qu'elle disait que regarde, quand tu étais jeune, tu t'es fait toi-même abuser par... Il s'était fait abuser par une de ses tantes dans ses dires à elle. Et par une maîtresse, par deux grandes femmes plus âgées qui avaient profité de lui quand il était jeune. Ça, c'est une chose, en effet, que beaucoup de petits garçons qui sont... On est là, on parle toujours de protéger les petites filles, mais beaucoup de petits garçons, leur première fois, ils l'ont fait avec des grandes tatas, des grandes maîtresses, des grandes voisines perverses, qu'ils ont profité des petits-enfants et qu'ils ont rendu leur cerveau qui ne fonctionne pas bien, qui sont un peu déraillés. Donc, on doit aussi protéger les petits garçons. Donc, on revient en parlant de protéger les petits garçons. Elle a 2 petits garçons et puis j'ai pu comprendre que son plus jeune, Zion, il est autiste. Autiste, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une finalité pour un enfant. Il va accomplir de grandes choses, mais en effet, il a besoin d'encadrement. Donc, que ce soit le papa Mike, que ce soit la maman Pénel, faites qu'est-ce que vous devez faire. On ne vous demande pas d'être les meilleurs amis. On vous demande d'être les meilleurs partenaires pour ces 2 enfants. Aussi simple que ça. Tout ce qui est exposé publiquement, tout ce qui sort, les messages, les vidéos qui sortent de vous, ces enfants ont accès à ça, accès à avoir trop de ça. Parce que maintenant, malheureusement ou heureusement, dans tous les cas, on est dans l'ère que tout se filme. Et puis, même si on va effacer quelque chose, tout reste. Ne pensez pas que tout ce que vous avez mis, après vous l'effacez, c'est fini. Tout reste. En sachant ça, en prenant conscience de ça, pensez aux enfants. Mettez les enfants que vous avez eus comme priorité. Faites en sorte, si l'entente entre vous deux pour trouver un arrangement pour les enfants n'est pas possible, prenez un médiateur. Je suis certaine où vous êtes, on peut trouver un médiateur légal qui va pouvoir prendre les 2 points et créer un plan d'attaque pour les enfants. Pour ces enfants. Et il y a le plus petit qui est autiste, il a besoin de plus d'attention. Et puis, il faut s'y prendre dès maintenant. Donc, j'ai pu voir quand tu as besoin t'as besoin de plus d'attention, et pas juste l'attention, tu as besoin d'une routine plus stricte. Tu as besoin d'un encadrement plus strict. Tu as besoin de le rassurer un peu plus. Tu as besoin de le faire sentir un peu plus qu'il n'est pas tout seul, parce que dans sa tête, quand tu es autiste, tu te retrouves tout seul à un moment de temps. Et des fois, plus tu t'enfermes, plus c'est difficile de sortir. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il faut rapidement le faire sortir de sa bulle pour qu'il soit capable de se développer et créer. Parce que dites-vous, dans les grands laboratoires de chercheurs, dans des artistes, il y a même des artistes qui ont des niveaux d'autisme un peu partout. Il y a des gens qui sont autistes, ils ont une capacité de création, une capacité d'analyse tellement poussée chez ces enfants-là que si vous saviez que ils représentaient, vous aurez dit c'est une bénédiction. C'est pas un défaut d'être autiste. L'attention qu'ils peuvent créer, qu'est-ce qu'ils peuvent créer? Donc ça veut dire qu'ils ont juste besoin d'être dans leur espace et de créer une routine fixe pour eux, de pas trop briser leur routine. Et là, avec tout le chaos qu'il y a, c'est compliqué de les donner cette routine-là. Rappelez-vous d'une chose, dans tout ce que je peux dire, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont repris des analyses à leur façon. Moi, je vais me concentrer sur les 2 petits garçons. Rappelez-vous d'une chose, que les enfants, c'est l'espoir. Donc, faites en sorte de vous concentrer sur eux. Faites en sorte pour que ce soit pour maman, que ce soit pour papa. Vous devez avoir un mental fort pour eux. Parce que ces enfants-là, ils reçoivent, même s'ils peuvent être petits, vous allez vous dire, de toute façon, ils sont trop petits pour comprendre.
ils reçoivent l'énergie en double. Un enfant, là, quand il est assis comme ça, que ce soit Shadow, elle a dit Shadow, et Zion, ils reçoivent l'énergie du présent, l'énergie d'agressivité, l'énergie d'injustice, l'énergie de déception, l'énergie... Imaginez tout, t'es quelqu'un, tu reçois toutes ces énergies-là, comment ça doit être difficile pour toi. Maintenant, le plus petit Zion, lui, déjà, il est renfermé en lui-même, il a besoin de plus d'attention et puis il reçoit encore plus d'énergie qu'il ne peut même pas détecter lui-même. Comment ça doit être traumatisant pour eux autres. Juste de prendre une pensée spéciale pour ça. Vous êtes deux personnes influentes à votre façon. Il y a un, tu connais ta Bible. Monsieur Mike, tu connais la force de la louange. Dans la Bible, on parle de quoi? Dieu parle d'amour. Ça, c'est la première chose dans la Bible qu'on doit parler, c'est de l'amour. Je sais, dans les églises, c'est beaucoup concentré sur telle victime de ci, telle victime d'une emprise. Mais on ne parle pas assez de l'amour. Et l'amour, c'est pas juste un homme et une femme qui donnent l'amour. L'amour de Dieu commence par là. Et ces deux enfants-là, ils ont besoin de sentir ça. Si il y a des thérapies, j'ai parlé pour Penel des thérapies quand j'ai pu comprendre qu'elle avait la dépression. Et ça, c'est possible. Tout le monde est apte à faire la dépression. Même le monsieur qui peut paraître très sourd de lui, qui parle pas trop, qui s'exprime moins, ça peut l'arriver. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, chez nous, la communauté noire, on a beaucoup d'arrêts cardiaques, on a beaucoup de problèmes d'hypertension. C'est pas pour rien, parce qu'on ne fait pas attention à notre mental. Et quand on a le mental a des problèmes, est fatigué, vous savez qu'est-ce qui arrive? Le corps, ça commence à développer d'autres séquelles physiques, ça commence à créer des problèmes physiques, mal de dos, des boules de stress, et j'en passe. Donc ça veut dire, avant de vous rendre là, des thérapies individuelles. Chacun d'entre vous fait des thérapies, des séances individuelles. Ensuite, des thérapies de famille. Pas pour réunir la famille. Des fois, on dit thérapie famille, vous allez dire, mais on est divorcé, c'est terminé, Doua. Qu'est-ce que tu dis là? Je parle de thérapie pour créer un lien ensemble. OK? Parce qu'il y a trop de brisures, trop de cassures, trop de mots qui ont été échangés et qui sont là sur les réseaux. Maintenant, on ne peut plus penser à qu'est-ce qui a été fait, on doit penser à la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, on doit ramasser qu'est-ce qu'on peut ramasser ou dire, OK, on a eu une grosse séparation douloureuse. Habituellement, quand il y a ce type de séparation douloureuse, ça veut aussi dire qu'il y a de l'amour. Mais c'est pas l'amour nécessairement que vous voulez retourner ensemble. Il faut aussi faire la différence. Mais il y a de l'amour qu'il y a encore des attentes. Il y a encore... Tu sais, il y a encore le désir, il y a tout ça encore, mais on n'est pas dans cette phase-là. Là, on est dans la phase de coopération, de respect, de mutuel. On est dans la phase aussi de se dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux amener pour créer un meilleur équilibre pour nos deux petits anges. Je reste concentrée sur dans toutes les analyses qui sont un peu partout, je veux rester concentrée sur ces deux petits anges qui sont en train de vivre beaucoup d'émotions. Il y en a un d'entre eux qui est encore plus renfermé. Il a encore plus besoin de stabilité émotionnelle parce que qu'est-ce qu'il vit actuellement dans sa tête, c'est compliqué. Il reçoit des émotions qui le perturbent et puis il ne peut pas parler parce qu'il ne comprend pas d'où ça vient. L'agressivité, la colère, la frustration, il reçoit autant de l'énergie de maman, l'énergie de papa, et là il y a toutes les autres énergies et il y a ses propres énergies à lui qui sortent. Comment vous pensez que c'est compliqué dans sa tête? Pensez juste à ça. Moi, c'est juste dans ce message-là, c'est là que je me concentre sur les deux petits. Et puis chacun peut faire une séparation. Deux personnes peuvent se séparer, ne plus être ensemble. Chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie. C'est sûr, quand il n'y a pas d'enfant, c'est plus facile. Chacun va et puis commence à faire sa petite bulle. C'est sûr, on va le voir comme, oh, c'est un échec, c'est terminé. Mais, on peut faire sa vie. Mais quand il y a un enfant, il y a quand même un lien qui te garde. Et le lien, il faut y penser. Donc, c'était vraiment sur ce que je voulais dire et m'arrêter.
faites attention à vous et faites attention au réseau parce que tout reste. Et puis maintenant, oui, ça permet que tout le monde peut analyser. Ça peut faire du bien d'avoir différents types d'analyses, différents types de personnes qui parlent, différentes peut-être perceptions qu'on n'avait pas pris attention de regarder, qu'on doit aussi considérer. Donc, moi, j'apporte aussi mon expertise. Vous allez dire, mais pourquoi tu donnes ton expertise? Parce que je peux le faire et je le fais. J'utilise la parole pour le faire. Donc, je vous laisse. Vous étiez chez Ladoa. It's about everything. Faites attention à vous. Et qu'est-ce que je peux terminer? Protégez votre cœur. Protégez leur cœur. Protégez leur cœur. Merci. Mes excuses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents, à ma maman Wivine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation. Et Nafingifi Baboti à cause de mon comportement. Et à mes parents, je demande pardon sincèrement. À mon père, je demande pardon sincèrement. À ma maman pour mes dires ainsi que pour mon comportement, je demande publiquement pardon. Je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et le faire parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations qui ne les ont pas honorées. Et à eux, je demande pardon. Troisièmement, à ma maman Monique et à mon papa Joseph, mes beaux-parents, je demande aussi pardon. Ils n'ont été que ils n'ont jamais été méchants, ils n'ont jamais été difficiles. Ce sont des personnes qui m'ont accueilli dès le premier jour. Ils m'ont accepté, ils m'ont aimé comme si j'étais la leur. Et ils n'ont pas mérité non plus, qui ont surgi à cause de mes sorties médiatiques. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi présenter toutes mes excuses, vraiment demander pardon à ma belle famille entière, mais particulièrement à mes beaux-parents, maman Monique et papa Joseph. Vous n'avez pas mérité ça, vous n'avez pas mérité mes dires, vous n'avez pas mérité mon comportement, et je demande pardon. Et ensuite, j'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay, parce que avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendu compte que qui suis-je pour juger son serviteur? Qui suis-je pour juger ses serviteurs? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Péniel, de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit que à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. J'ai voulu la rétribution à ma manière. Et j'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne. Et en tout cas, pour cela, je demande pardon, sincèrement. Je demande pardon. Ensuite, je demande pardon à mes enfants. À mon Shaddai et à mon Zion. Maman vous demande sincèrement pardon. Je sais que vous avez été bouleversés, traumatisés et vraiment départagés entre maman et papa. Et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé. Je ne saurais pas aussi non plus vous redonner les années perdues avec votre papa. Et pour cela, je demande vraiment pardon. L'excuse et tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire en ces moments, c'est juste demander pardon et vous promettre que je ferai de mieux et je ferai tout pour que vous ne soyez plus exposés aux problèmes de maman et papa, que vous ne soyez plus départagés entre maman et papa. Et à mes enfants, je demande encore une fois pardon. Et ensuite, je demande aussi pardon au couple Bondo, maman Mariam, Bondo, ainsi que toute la famille Madjabou. Des choses vraiment mal polies et vraiment méchantes. Et je demande pardon. À ma maman Mariam Bondo, je m'adresse particulièrement à vous. Je suis une mère, j'ai 2 enfants et je n'aurais pas dû, je ne pouvais même pas parler de la manière dont j'ai parlé. Vos enfants ne sont pas des Mongols. J'ai juste dit ça sous la colère parce que j'avais envie de vous blesser. Et en tant que mère, je comprends votre colère, je comprends aussi votre indignation. Et je ne peux que demander pardon et essayer de rectifier et arranger the best way that I can. Et pour commencer, je pense que je dois demander pardon
là où j'étais venue pour raconter ce que j'avais raconté. À la famille Madjabou, en tout cas, je présente toutes mes excuses, pardonnez-moi. Je suis votre sœur, je parlais sous la colère, je parlais parce que j'étais blessée, et je n'aurais pas dû en tout cas, et je présente toutes mes excuses. Et à Shekinah Music, ma famille Shekinah Music, je vous demande pardon. La manière dont j'ai quitté Kinshasa et la manière dont tout s'est déroulé sur les réseaux sociaux vous ont sérieusement déstabilisé. Ça a déstabilisé l'orchestre, ça a déstabilisé les vies de certaines, personnellement, vraiment. Et moi, je pensais que quand je passais, je m'adressais qu'à Mike, je parlais qu'à Mike. Et c'était un problème de famille, un problème de couple, ne sachant pas combien de personnes étaient affectées, ne sachant pas combien de personnes allaient être touchées par mon comportement. Et en tout cas, je vous demande vraiment pardon, vraiment, vraiment pardon. Ouais. Et pour finir, à mes abonnés et à mon following, j'aimerais aussi vous demander pardon pour vous avoir conduit en erreur. Parce que vous savez, la lutte était noble. La raison pour laquelle j'étais venue pour parler publiquement, la lutte était noble. Mais quand on fait quelque chose de bien, mal, ça change la nature de la chose. Au lieu que ça change la nature de la chose et la chose devient même mauvaise. Donc une lutte qui devait être noble, une lutte qui devait aider beaucoup de femmes, qui devait créer des conversations dans la communauté, qui pouvait créer aussi un changement, ça a été vraiment déformé et c'est devenu quelque chose de vraiment pas bien. Et à toutes les personnes qui se sont éloignées de l'église à cause de leur soutien pour moi, à cause de leur amour pour moi, je vous demande aussi pardon parce que me voici au pied de Jésus. Moi, j'ai reconstruit ma relation avec Dieu pendant qu'il y en a d'autres qui se disent bateau église, voilà et tout. Non. Moi, je suis au pied de Jésus, je suis en train de reconstruire ma vie avec l'espoir qu'un jour j'irai au ciel. Je ne suis pas calme, je ne serai pas calme dans mon esprit, sachant que j'ai conduit d'autres personnes en erreur et qu'ils sont toujours en erreur. Alors à mon following, aux personnes qui me suivent, aux personnes qui me prennent comme exemple, je vous demande pardon, je vous demande